Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation au pied du grand roi, le Seigneur Jésus-Christ. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le mercredi 6 décembre 2023. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Deutéronome, chapitre 31, verset 6, nous allons lire dans deux versions. Dans la version Parole de vie 2017, il est écrit « Soyez forts et courageux, n'ayez pas peur, ne tremblez pas devant eux. En effet, le Seigneur votre Dieu marchera avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. » Lui second nous dit, toujours Deutéronome 31, 6, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » L'Éternel marchera avec toi. L'Éternel marchera avec toi, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 6 décembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, sur le chemin de la vie, nous marchons en compagnie de plusieurs autres personnes. Mais il y a des moments où des tronçons de la vie que nous traverserons seuls. En plus de cela, chacun a des problèmes qui parfois lui empêchent de s'occuper de ceux des autres, des problèmes des autres. Nous ne pouvons donc pas toujours compter sur les autres sur le chemin de la vie. Le texte de ce jour nous fait une annonce rassurante et encourageante. L'Éternel lui-même se rend disponible pour marcher avec nous, marcher avec toi, marcher avec moi. Ainsi, nous pouvons compter sur lui en toutes circonstances et être sûrs d'achever notre parcours en toute sécurité et sérénité. Quel réconfort! Tirons alors quelques leçons de ce texte du jour. Parlons d'abord de la présence de l'Éternel. Le texte nous dit « Le Seigneur votre Dieu marchera avec vous, il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. » La présence du Seigneur. Dans Exode chapitre 33, verset 15, la Bible dit « Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Rien ne vaut la présence agissante de Dieu dans nos vies. Certes, Dieu est omniprésent, mais sa présence active n'est pas permanente toujours. C'est ainsi que Moïse, dans le désert, refuse de partir avec Israël si l'Éternel ne marche pas lui-même avec eux. C'est ainsi que nous devons chercher Dieu ou son action dans nos vies, et cela à travers trois choses. D'abord, à travers l'attachement à sa parole, c'est-à-dire lire les Écritures, la Bible, méditer, étudier la parole de Dieu et surtout obéir à cette parole. Comme il avait été dit à Josué 1.8, dans Josué 1.8, le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et il lui montre que s'il met en pratique ce qui est écrit, il réussira. Deuxième chose à faire, deuxième action dans nos vies pour chercher la présence agissante de Dieu, c'est une vie sérieuse de prière. Une vie sérieuse. Il ne suffit pas de prier, mais il faut être sérieux dans sa prière, être conscient de ce que nous avons, être fervent. Dans Jacques chapitre 5, versets 17 et 18, Jacques parle, il dit que Élie était de la même nature que nous. Mais en fait, lui, il a prié avec instance. Et il faut que nous prions sérieusement avec instance. La troisième action, c'est une vie de piété et de sanctification. Dans 1 Timothée chapitre 6, 6, 1 Timothée 6, 6, la Bible nous montre que la piété est d'un grand gain. Et aussi, dans Hébreux 12, 14, il est dit que sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Bien-aimés, pas un pas sans le Seigneur. Pas un pas sans le Seigneur devrait être la préoccupation de chaque chrétien qui désire marcher victorieusement jusqu'à sa destination finale. Pas un pas sans le Seigneur. La deuxième chose, la deuxième leçon, force et courage.
Le texte de ce jour dit « Soyez forts et courageux ». Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 37, la Bible dit « David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » La présence de Dieu, bien-aimé, nous rassure. Cependant, Dieu ne fera pas tout à notre place, ni ne livrera tous nos combats. Certains combats sont à la charge de Dieu et nous ne les voyons pas. Mais les combats et les obstacles, les problèmes qui se retrouvent devant nous, bien-aimés, exigent notre part dans le combat, dans le travail. C'est ainsi que Moïse monta sur la montagne pour prier, mais Josué et les combattants affrontèrent Amalek sur le terrain. Et pour cela, il faut d'abord être fort. Être fort, il dit, sois fort. Donc, avoir les capacités requises pour affronter les réalités, et cela dans différents domaines. Avoir les capacités scientifiques, les capacités intellectuelles, les capacités physiques pour affronter une compétition. On ne va pas tout remettre entre les mains du Seigneur. Non, le Seigneur nous accompagne, mais nous devons être forts. Voilà pourquoi quand nous lisons Exode 17, 9, pardon, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Donc des hommes capables, des hommes forts. Et nous devons être forts. Deuxième chose, c'est que nous devons être courageux. Il y a des hommes forts dans l'armée. Il y avait des hommes forts dans l'armée de Saül. Mais la Bible dit dans 1 Samuel 17, 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisirent d'une grande crainte. Il ne suffit pas d'être fort, mais il faut être aussi courageux. David, quant à lui, a eu le courage d'affronter Goliath. Nous devons acquérir la force, les capacités, et nous devons être courageux afin d'affronter n'importe quel adversaire, rassurés que nous sommes, rassurés par la présence de Dieu. Troisième leçon, sans peur ni crainte. Il dit, n'ayez pas peur, ne tremblez pas devant eux. Luc 12, 4 dit, je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Dans notre marche, bien-aimés, vers le royaume, deux ennemis internes peuvent ralentir ou bloquer notre progression. Il y a la peur. Donc, considérez que l'ennemi ou le problème que nous voyons est de loin supérieur à nous. Mais il y a aussi la crainte. Le fait d'imaginer quelque chose de terrible qui va arriver alors que nous n'avons pas vu ça. Bien-aimés, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, le Seigneur dit à plusieurs reprises à son peuple, ne crains rien ou n'aie pas peur. Nous devons bannir la peur, l'inquiétude de notre vie. Et pour cela, souvenons-nous toujours de la promesse de Dieu, de sa présence. Ésaïe 41, verset 10 nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas plus sûr chemin que le chemin que nous parcourons avec celui qui peut et qui possède toutes choses. C'est ainsi que le psalmiste déclare, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Psaume 23, verset 1. Si nous prenons soin d'entretenir notre relation avec Dieu à travers l'attachement à sa parole, ainsi qu'une vie de prière sérieuse, nous sommes en mesure ou nous serons en mesure de parcourir courageusement et sans peur tout chemin sur cette terre et achever victorieusement notre course, car l'Éternel marche et marchera avec nous. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, toi qui promets de marcher avec nous, Seigneur, merci. Sur ce chemin, Seigneur, il y a des ennemis, il y a des embûches, il y a des obstacles, mais ta promesse est certaine. Tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais. Aide-nous, Seigneur, à prendre courage en toi et, Seigneur éternel, à être fort afin que nous puissions affronter et vaincre, Seigneur éternel, tous nos ennemis, tous nos adversaires, tous nos combats. Bénis ta parole éternelle, bénis mon frère, bénis ma sœur éternelle, et que toute la gloire te revienne. Merci pour ton amour et ta bonté. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir. Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain
pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.